l'ESAT, c'était le CAT à l'époque des Chênes Verts, a ouvert en novembre 1974. Mais la construction et les idées et les plans ont commencé bien avant, c'est-à-dire, on va dire, début des années 70, fin des années 60. Et c'est l'époque où les pouvoirs publics souhaitaient donner leur place aux handicapés. On peut dire qu'avant, les familles qui avaient malheureusement des handicapés à la maison étaient obligées de les garder chez eux, presque on les cachait. Et la conscience des pouvoirs publics a été prise à ce moment-là de se dire ce sont des personnes dont il faut s'occuper. Et c'est là où de nombreux CAT, de nombreux centres se sont ouverts avant. Et c'est à cette époque-là que notre famille, qui avait ce terrain, mon père, et puis mes frères, donc je pense à mon frère aîné qui n'est plus là, à mon second non plus qui n'est plus là, qui ont construit ce CAT. Et ce centre a ouvert en 1974. Et donc on a cherché tout de suite à rendre ces personnes handicapées heureuses par le travail et par un travail qui soit gratifiant. Alors il y a eu un atelier ébénisterie, vous voyez ces meubles qui sont autour de moi, ces meubles ont été faits ici. C'est-à-dire que une personne qui fait un meuble, eh bien, il peut montrer son meuble, il peut en être fier. C'est un atelier qui a fonctionné pendant de très nombreuses années. Aujourd'hui, les meubles de style ne sont plus demandés, ne se vendent plus. On ne cherche que du moderne. Donc cet atelier a fermé. On a commencé l'atelier biscuiterie en faisant des cakes dans un tout petit espace où les travailleurs étaient bien confinés pour faire ces cakes. Et puis ensuite, il y avait un atelier fer qui ne se fait plus aujourd'hui non plus. Et puis, il y a eu la carrosserie très vite. Au départ, on est parti sur 3 ou 4 bâtiments qui se sont vite montrés insuffisants. Et on a eu un incendie, ce qui nous a permis de reconstruire des ateliers beaucoup plus grands, et à l'époque qu'on trouvait nous surdimensionnés, qui aujourd'hui se trouvent trop petits. Cette pâtisserie qui aujourd'hui nous donne beaucoup de soucis parce qu'il faut la remettre aux normes. Et si elle était grande à l'époque, aujourd'hui elle est trop petite, et surtout les matériels qui sont dedans, les fours, les chambres de pousse, les congélateurs et tout ça, deviennent insuffisants dans le lieu où ils sont. Alors le projet de l'atelier biscuiterie est parti d'un constat il y a quelques années avec les services vétérinaires, d'une obligation de mise aux normes de cet atelier pour respecter les nouvelles normes européennes. Actuellement, l'atelier qui date des années 80 a une configuration qui ne permet pas de se mettre dans les normes, et c'est pour ça qu'avec une association de seniors, ECTI, et puis l'école d'architecture de Montpellier, nous avons réfléchi et travaillé sur ce projet pour voir d'abord dans un premier temps la faisabilité de refaire l'atelier tel qu'il est aujourd'hui, mais on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Donc nous avons abouti à la conclusion qu'il fallait reconstruire cet atelier.